Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chakra racine, qui est le premier des 7 chakras que l'on trouve sur notre corps, qui se situe en fait au bas de notre colonne vertébrale, au tout début, là, dans le bas du dos, entre l'anus et l'organe génital. Ce chakra racine, il correspond au je suis, je survis. C'est-à-dire, la survie, c'est assurer nos besoins primordiaux tels que la faim, la sécurité, la soif, le travail, la confiance. C'est notre capacité à être ici et maintenant. C'est la force vitale qui permet en fait de réaliser et de construire. C'est le courage, la capacité de se défendre, de satisfaire ses besoins sans violence et sans restriction. Et notre chakra racine, il va s'occuper de tout ce qui est le système du squelette, c'est-à-dire les dents, les os, les ongles, la colonne vertébrale. Tout ce qui va être système lymphatique, rectum, gros intestin, prostate, vessie, les reins et les extrémités du bas du corps. Donc tout ce qui va être jambes, chevilles et pieds. Quand votre chakra racine est équilibré, vous ressentez en fait un sentiment de confiance, de sécurité, de survie assurée. Un ancrage aussi très puissant dans le ici et maintenant. Vous ressentez une acceptation de vous-même, de votre entourage, de votre vie. Vous avez une relation plutôt harmonieuse avec la mer, avec la terre, l'argent, le travail, la maison, le monde physique et tout ce qui vous entoure en fait au quotidien. Et ce chakra racine, quand il est en fait déséquilibré, quand il va être, comme on dit, suractif, vous pouvez à ce moment-là développer des peurs assez profondes et persistantes, des doutes, de l'insécurité. Vous pouvez en fait vous retrouver être beaucoup trop centré sur tout ce qui est l'argent, le matériel, le financier, le côté. Vous pouvez aussi être complètement impacté par des addictions tabac, alcool, sucrerie. Vous êtes en fait déconnecté de vos émotions, de vos ressentis et aussi déconnecté en fait de vos relations aux autres êtres humains et de votre spiritualité. Vous êtes en fait beaucoup trop dans la logique, dans la rigidité, beaucoup plus connecté en fait à votre mental plutôt qu'à votre intuition. Et pour ce qui est du lâcher prise, oula, c'est hyper compliqué quand même. Et ce qui est aussi assez flagrant, c'est ce côté énorme manque de confiance en soi. Donc ça, c'est quand votre chakra racine, il est beaucoup trop actif. Et quand il est, pour le coup, moins actif, quand il est sur quelque chose de beaucoup plus lent, vous êtes finalement dans une énergie de désorganisation. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous mettre à ressentir de l'anxiété, avoir des difficultés de concentration, vous sentir plutôt dispersé. Et pour le coup, là, dans ces cas-là, vous avez vraiment l'impression de subir la vie. Vous subissez les autres, vous êtes vraiment, enfin, les événements, ça vous tombe dessus comme ça et vous avez l'impression de plus du tout vous en sortir. Et vous avez une moins bonne résistance physique aussi, une baisse d'intérêt pour tout ce qui va être sexualité. Vous êtes plutôt dans un système un petit peu de dépression, un affaiblissement dans tous les cas d'une manière plus générale. Et quand ce chakra est en fait complètement bloqué, là vous pouvez avoir une façon d'agir qui va être exclusivement tournée vers vous
vers vos propres besoins et vous n'arrivez plus du tout à partager avec votre entourage et on pourrait même vous qualifier de parfait dominateur, quoi. Et vous allez pouvoir même être une espèce de pompe à énergie pour les autres, hein. Et dans les symptômes physiques que l'on peut ressentir quand notre chakra racine est vraiment fermé ou quasiment bloqué, ça va être des troubles du style de la constipation, des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, une mauvaise circulation du sang dans les jambes, des problèmes au niveau de la force physique. Alors, tout ce que je vous dis là, ce ne sont que des exemples. La liste, elle n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive. Et puis, dites-vous surtout que dès que vous avez un problème de santé, le premier des réflexes que vous devez avoir, bah, c'est d'aller consulter votre médecin traitant ou votre spécialiste. Parce que prendre soin effectivement de ces chakras pour aller régler les histoires au niveau de l'énergie, ok, ça n'empêche pas d'avoir une prise en charge physique d'un problème physique et d'avoir un diagnostic médical que seul votre médecin est en capacité de vous fournir. Voilà. Pour toute question relative au chakra ou comment il est possible d'en prendre soin, contactez-moi. J'ai mis au point là ces derniers temps une initiation au pendule, donc à la radiesthésie, qui est une façon d'aller prendre soin de ces chakras, d'aller débloquer un petit peu tout ce qui est coincé, de réharmoniser l'ensemble, histoire que vos énergies puissent recirculer d'une manière vraiment très fluide et harmonieuse. Et ben voilà, à bientôt!